Moi, j'ai un faible pour la publicité qu'on Ça me peut fait toujours voir, rire. notamment dans certains bars de la région, dans la toilette des femmes, je vais le dire, ou encore dans certaines revues, Plan de jardin. Qu'est-ce que vous faites dans la salle de Écoutez, bain des femmes? une affiche, une publicité où vous voyez Beau Bonhomme avec ses instruments... Monsieur Martel? Ah oui? Ses instruments de jardinage. C'est une publicité d'il y a quelques années. Là. Je l'ai encore vu récemment, Jean-Pierre, Ouais, dans on une l'a revue, recyclé. puis là, Plan de jardin, oui, vous l'avez composté, puis là... Et là, vous voyez pas de femme ni rien, vous voyez juste deux mains à l'avant avec des ongles rouges, et il dit... Laissez-moi jouer dans vos plates-bandes. Oh ben, tabarouette. Je vous verrai plus jamais de la même façon. Non, mais Désolé. j'ai trouvé ça génial. Honnêtement, j'ai trouvé ça Faut génial. gagner notre vie. Hein? Bon, on fait ce qu'on peut avec On ce fait ce qu'on qu'on a. peut, ce qu'on a, c'est ça. Cela étant dit, Jean-Pierre Martel, nous allons parler des dommages aux conifères. Parce que j'en ai vu beaucoup dans mon Ouais. quartier. Des arbres qui sont toujours bien bichonnés. Pas de protection cet hiver. Puis, Daniel, il y a eu des dommages sur des conifères existants, des Ah, affaires, oui. des épinettes là, de 30, 40, 50 pieds qui ont brûlé. Là. Par le froid. Ouais, donc c'est assez spécial. Pourtant, il y avait tellement de neige. Je vous ai parlé cet hiver, j'ai dit, Jean-Pierre, on n'aura pas de dommages aux vivaces et aux arbustes le printemps prochain. Il y a tellement de neige. J'avais dit, attention, Daniel, le sol est gelé à plus de... Le sol a gelé en profondeur, mais pour ce qui est des dommages au sol, ça semble être pas si mal, Daniel, jusqu'à maintenant. Là. Mais là, ce qu'on parle présentement, on appelle ça de la dessiccation hivernale. C'est vraiment, là, les conifères continuent à transpirer pendant l'hiver. Le vent les affecte, puis tranquillement, ben, ils perdent un petit peu d'eau, puis là, c'est là qu'ils rougissent. Ça peut arriver, puis là, les dommages sortent principalement au printemps. Puis là, c'est la panique. On se demande quoi faire. La branche est complètement rouge ou un côté complet de l'arbre qui est rougeâtre. Est-ce qu'on doit le tailler, Daniel? Oui, non, on ne sait pas. Un petit truc simple. Ça veut pas dire que si l'arbre est rouge, les aiguilles sont rougeâtres, que la branche est morte, Daniel. Faut vérifier. Souvent, nous, lorsque les gens nous amènent des échantillons, tout de suite, ce que je fais, moi, c'est prendre le bourgeon terminal puis je le casse. Oui, mais attention, là. Un petit arbuste décoratif, là. Oui, mais même un if, un taxus. là. Une fois qu'il est taillé, là, en forme conique, là, une fois qu'on a enlevé tout ce qui est rouge, ça a l'air du diable. Ben, pensez, regardez, souvent, là, les fameuses petites épinettes qu'on appelle les épinettes blanches d'Alberta, là. Les petites épinettes naines, on l'appelle l'épinette naine de l'Alberta, est très susceptible à brûler. Cette année, ils sont pratiquement toutes brûlés. Puis c'est des spécimens qui ont des fois jusqu'à 6-7 pieds de haut, là, qui sont quand même assez vieux. C'est certain que là, ça a l'air fou présentement, mais les bourgeons sont bons. Il va se refaire. Oui, Puis mais il va pas dérougir. il va pas déroger, mais la nouvelle pousse va faire en sorte que ça va cacher l'ancienne pousse. Dans son cas à lui, parce qu'il est très, très dense. Donc, l'épinette de l'Alberta, faut pas le tailler encore. C'est parce que là, sinon, là, on est aussi bien de le jeter. Mais souvent, c'est que la pousse va réussir à masquer, justement, les aiguilles qui ont été brûlées. Dans son cas à lui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer de bien le fertiliser, Daniel. Donc, puis de vérifier si les bourgeons terminaux ont été affectés. Parce que même si la branche est rouge, ça ne veut pas dire que la branche est morte. Donc, de couper la branche, c'est pas nécessairement la solution. Peut-être plus d'attendre, de refaire une nouvelle pousse. Sur les gros spécimens, les pins, les épinettes, les plus grosses épinettes, les sapins, là, c'est certain qu'il va falloir peut-être être un petit peu patient. Ça va prendre 2 ans avant de corriger ces défauts-là. Mais pensez que si on coupe une épinette de, je sais pas moi, 10 mètres de haut, on y enlève des branches, on vient de la débalancer complètement. Là. Vous savez, on n'est plus très, 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 très patient quand c'est pas beau. Ça, c'est vrai. La patience puis le jardinage, pourtant, il faut être patient. Hein? Puis ça prend du temps à faire pousser ces plantes-là. Là. Mais il y a beaucoup de ifs, les petits taxus, par exemple, en boule, ces choses-là que les têtes ont pratiquement séché. Là. Bien, ceux-là, faut encore vérifier. On peut prendre la branche, gratter, voir si c'est vert, prendre un bourgeon, le casser, gênez-vous pas. Là. Un bourgeon, on regarde s'il est vert. On attend que ça bourgeonne avant de faire quoi que ce soit. Ça donne rien de le faire maintenant. Attendez de voir si la branche est toujours vivante. Si elle l'est, bien là, laissez-la bourgeonner, puis après ça, vous ferez le nettoyage. Enlevez les aiguilles qui sont rougeâtres, puis le tour est joué, puis comme ça, vous ne perdez pas la forme de l'arbre. Se peut-il qu'à cause de ces amoncellements de neige et le froid, le vent, la pluie verglaçante, bref, tout ce qui est tombé au cours de l'hiver, que les rhododendrons azalés aient moins de boutons Même chose. floraux? Même chose, il y a beaucoup de rhododendrons, Daniel, que le feuillage a séché. Mais le bourgeon est encore là. J'en ai vu que le bourgeon terminal était là. Donc, la branche peut être complètement... Les feuilles sont flétries, sont brunâtres.
ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de fleurs. Oui, mais ça, c'est un bon indicateur, les feuilles de rhododendron. Lorsque les feuilles sont toutes recroquevillées, ça veut dire qu'il fait vraiment froid. Il fait pas chaud. Là, quand ça commence à étaler un Ouais. petit peu, là, s'étendre, ça veut dire que le temps s'adoucit. Conifères, c'est pour ça que cette classe de plantes-là, on les appelle les conifères et feuillages persistants, parce qu'ils réagissent de la même façon. Rhododendron, il garde ses feuilles, donc c'est comme une aiguille. Là. Parce qu'une aiguille, nous, en horticulture, on appelle ça une feuille. C'est une feuille longiforme. Puis c'est plutôt résineux. C'est une Mais feuille thermomètre. les rhododendrons, oui, il y en a beaucoup qui sont un petit peu fripés. Le feuillage, c'est pas grave s'il n'est pas là. Si la branche est bonne, vous allez quand même avoir de la floraison. Laissez-les fleurir, taillez-le, il va retiger puis il va se refaire. Bon. Quels sont les autres arbres, arbustes? On ne touche pas, c'est encore trop tôt. Tout à l'heure, on va parler de la taille des arbres fruitiers. Bien, il y a plein de choses. Là, le printemps est un peu tardif, mais là, il y a bien du monde qui dit « Ah, c'est tard cette année. » Oui, c'est tard cette année, mais c'est pas si tard que ça, Daniel. On était habitué à des printemps où, il y a 2 ans, là, ça partait au mois de mars. On était plus stressé du gel parce que là, on est un peu dans la normalité. Oui, s'il fait pas chaud, c'est pas drôle, mais on est peut-être une semaine en retard ou 2 maximum. Bon, puis de toute façon, il y a encore de la neige à certains endroits. Il y a encore de la neige. Trop de bonheur peut-être pour nettoyer les plots, sinon on arrache tout. Il faut s'assurer que c'est sec. Là, on va passer dans la deuxième chronique sur la liste là, des choses à faire. Puis il y a aussi des dommages, les mulots, les gazons, les rongeurs. Les dindes sauvages. 9h25. 9h25. On va manger un peu avec vous, chef Thierry Delottrie.